Le RIPOD est un réseau de développement avec les préceptes de l'islam, constitué de plusieurs associations islamiques, notamment l'association des imams, l'association des jeunes musulmans, l'association des femmes musulmanes, l'association des professeurs de médersa et autres. Le réseau est né en 2005 avec l'initiative de notre défunt père Kadi Dramé. Donc, c'était d'abord l'association pour la qualité de vie, l'association islamique pour la qualité de vie. Donc, c'était concentré seulement sur la santé de la reproduction, précisément espacement de naissance. Donc, après son décès, on a changé le nom. On a donné le nom de RIPOD, qui est le réseau Islam, Population et Développement, puisque après lui, d'autres associations ont intégré le réseau. Donc, avec d'autres initiatives, on a élargi notre champ d'action et les domaines d'activité. Donc, c'est ça qui nous a amenés dans beaucoup d'activités maintenant. À part la planification familiale, on est dans la lutte contre les pandémies. Ebola, VIH, SIDA et récemment Covid-19. Donc nous soutenons le gouvernement au niveau du ministère de la Santé, du ministère de la Promotion de la Femme. Donc ça veut dire que nous sommes dans la promotion de la femme aussi, et tout ça par les préceptes de l'islam. Donc récemment, on a démarré un projet qui opère dans le domaine de la cohésion sociale avec une ONG internationale Cherche en consortium avec Tirfon. Donc nous sommes en train d'opérer dans ce domaine-là aussi, la cohésion sociale, la liberté religieuse. Le Suède, on l'a connu à travers la direction nationale de la population. Donc quand le ministre Adam Diarra était là, donc on a fait beaucoup d'activités avec le ministère. Donc c'est le ministère qui nous a mis en contact avec le Suède. Donc depuis 2017, on travaille avec le Suède jusqu'à nos jours. L'autonomisation de la femme, scolarisation des filles, et beaucoup d'autres choses, tout ce qui concerne l'autonomisation de la femme. Donc on travaille avec le Suède. Presque toutes ces thématiques, on est ensemble dans ça. L'éducation de la femme, c'est une obligation, c'est obligatoire dans la religion musulmane. Puisque si on regarde les principes de l'islam, ça c'est la science. Le premier verset coranique qui est descendu sur le prophète, paix et salut soit sur lui, c'est le mot Iqra. Iqra, ça veut dire lis. Donc, la science. Le prophète nous a toujours conseillé de prendre soin aux filles, aux femmes. Donc, ce qui concerne l'éducation, quand on dit l'éducation, c'est l'enseignement, c'est l'éducation, c'est l'instruction. Donc, il nous a conseillé que l'homme et la femme sont égales dans ça. Donc, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. La recherche de la science est une obligation sur chaque musulman et chaque musulmane. Donc, ça veut dire que l'islam ne distingue pas entre la femme et l'homme, ou bien entre garçon et fille. Donc, il a conseillé ses compagnons de prendre soin aux femmes jusqu'au dernier souffle du prophète. Il conseillait la maladie où il est décédé, il est sorti, il s'est adressé aux compagnons. Il a dit deux choses. Il dit la prière, la prière, la prière 3 fois. Et il a dit, et prenez soin des femmes. Prenez soin des femmes. Il est rentré dans sa chambre, il n'est plus sorti. Donc ça veut dire que l'islam tient beaucoup à l'éducation de la femme, à l'instruction de la femme, à l'enseignement de la femme. En réalité, dans l'islam, il n'y a pas un travail spécifique pour les hommes ou un travail spécifique pour les femmes. La preuve, celle qui a soutenu le prophète, paix et salut soit sur lui, c'est sa première épouse,
Khadija, elle était commerçante. Elle a employé d'abord le prophète avant qu'elle ne soit son épouse. Donc, ça c'est la preuve que l'islam encourage les femmes d'aller travailler. Puisqu'il a dit que la main qui donne, la main qui est en haut est meilleure que la main qui est en bas. Ça veut dire quoi? La main qui donne est toujours meilleure que la main qui reçoit. Donc, le prophète, paix et salut soit sur lui, a donné des canevas pour le travail des femmes. Si la femme reste dans ces canevas-là, elle peut faire tout ce qu'elle veut comme travail. Le travail qui est légal en islam, pas la vente de l'alcool, pas excusez-moi du terme, la prostitution, parce que tout ça, quelqu'un peut penser que ça c'est du travail aussi, mais je ne parle pas de ça. Le travail qui est légalement reconnu par la bonne société. Santé de la reproduction. Nous, on a toujours plaidé, on a toujours prêché, on a toujours sensibilisé dans le cadre de la procréation responsable. Et quand la femme peut procréer, elle doit le faire. Nous, on est dans le principe de l'espacement des naissances. On est dans le principe de procréation avec responsabilité. Donc, mais pas dans le principe de limitation des naissances. C'est ça que l'islam dit. Dans le Surat 2, verset 233, nous dit ceci. Les mamans qui veulent allaiter leurs enfants l'allaiteront 2 ans complètes. Ça veut dire qu'on peut espacer la naissance de 2 ans, sinon plus quand nous voulons. Mais je ne veux pas dépasser un enfant ou bien 2 enfants. Ça, c'est pas responsable. Faire aussi 30 enfants, 40 enfants que tu n'as pas la possibilité de les nourrir. Tu n'as pas la possibilité de les mettre à l'école. Tu n'as pas la possibilité de les trouver même une couche. Donc, ça, c'est pas responsable aussi. Donc, l'islam, c'est une religion de juste milieu. Donc, la responsabilité. Moi, j'ai beaucoup apprécié leur formation des filles déscolarisées. Ils les prennent, ils les forment, après ils leur donnent un métier. Ils leur donnent un métier, après ils les aident à les installer. J'ai beaucoup apprécié ça. J'ai beaucoup apprécié les espaces sûrs, parce que j'ai visité ces espaces-là. Moi-même, j'ai beaucoup aimé ça et j'ai appris beaucoup avec les responsables de ces espaces-là. Donc, on ne peut pas vraiment compter ce que nous on a bénéficié de notre rapport avec le projet SOEL. Et moi, j'ai peur. J'ai peur, c'est pourquoi je ne peux plus m'arrêter. Parce que moi, je suis imam, je suis dans ces activités-là. Les témoignages que moi je reçois, les plaintes que moi je reçois, nous on a créé un centre d'écoute et d'orientation à la grande mosquée de Daouda. Les gens viennent, les femmes viennent. Vraiment, moi j'ai peur pour mes filles. Il y a 2 qui sont déjà mariées et les autres sont en études. Donc je ne peux plus arrêter le combat pour libérer et protéger les femmes et les filles. Ça, ce sera mon combat de vie.